Atlante, bonjour. Bonjour. Il est un feuilleton qui dure désormais depuis plusieurs mois, c'est celui de la réforme territoriale. Vous souhaitez nous entretenir à ce sujet, nous vous écouterons. Oui, effectivement, la réforme territoriale, en fait, ça y est, ça a été voté. Donc la carte telle que définie par Hollande, si j'ai bien compris sur un coin de table, a été arrêtée. Donc ça y est, les choses sont faites. Alors je vais parler principalement de la région qui nous concerne dans le Grand Est, la région Arlor. En fait, je ne sais pas comment elle a été rebaptisée officiellement, mais le Arlor, ça me plaît bien. Donc Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine. Donc historiquement, ça n'a aucun sens, ça on le sait, on ne va pas revenir là-dessus. Par contre, sur les réactions, la première chose, c'est que tout le monde a oublié un point, c'est à quoi servent ces nouvelles grandes régions, soi-disant à faire des économies. Pour faire des économies, il fallait supprimer un échelon, on est d'accord. Supprimer un échelon, si on fait des grosses régions, c'est quoi? C'est supprimer peut-être les départements. Eh bien, plus personne n'en parle des départements, en fait, pour la simple et bonne raison que les départements vont rester. Donc, en fait, c'est une réforme qui n'a aucun sens, enfin, qui n'a qu'un seul but, en vérité, celui, une fois encore, de diviser, et l'on reconnaît bien ici la personnalité et les méthodes de François Hollande, qui, pour rester jusqu'en 2017 et puis pour faire tranquillement les jolis cœurs, se doit de trouver toujours des nouveaux subterfuges et des faux débats en France pour qu'on en parle et que pendant ce temps on ne parle pas de lui. Donc les histoires de cloche-merle vont bon train. Donc sur ce plan-là, il a parfaitement réussi puisque c'est sans cesse. Bon, il y a des petites manies, des trucs comme ça, les barons locaux qui se tapent sur la figure, etc. Et si bien que arbitrairement, on a décidé, en tout cas pour la région Arlor, de garder Strasbourg comme capitale. Ce qui évidemment divise toutes les autres grandes villes de la région. Alors que bon, théoriquement, d'un point de vue géographique, il aurait été peut-être à peu près judicieux de prendre Nancy ou Metz comme capitale, puisque c'est à peu près au centre. Mais bon, comme Nancy et Metz sont en bisbille aussi, enfin bon, on n'en finit plus, quoi. Donc, voilà ce qui se passe. Alors, il y a plusieurs réactions. D'une part, il y a l'UMP qui dit que c'est de la foutaise, etc. Alors que c'est l'UMP qui était pionnière sur la fusion des deux départements d'Alsace l'année dernière lors du référendum. Donc déjà, on se félicite qu'il y ait eu un référendum et qu'il y a eu un rejet. Mais cette réforme cette tentative de réforme introduite l'année dernière s'inscrivait, dans une logique fédéraliste, c'est-à-dire la fusion des départements pour créer une grosse région qui soit une entité décisionnaire à part entière et qui capte les subventions européennes directement sans passer par Paris, ce qui est déjà plus ou moins le cas. Donc là, pour moi, c'était une réforme du MP qui était vraiment euro-fédérale. Donc là, il était important de la combattre, puisqu'elle s'inscrivait sur un modèle de Länder allemand, et donc qui sortait de la tradition, on va dire, jacobine française. Mais la réforme actuelle, celle qui est en place, elle va complètement à contre-courant de ça, si j'ose dire, même si les gens ne sont pas forcément d'accord. Pour moi, d'une part, elle permet à l'Alsace non plus de regarder vers l'Est, comme c'est une tentative assez courante depuis quelques années, mais de regarder à nouveau vers l'Ouest, c'est-à-dire non plus vers l'Allemagne, mais vers la France. Donc non plus vers les Länder riches d'Allemagne, le Baden-Württemberg et la Bavière, mais vers à nouveau Paris, l'Ouest, etc. Donc se refranciser un petit peu, donc ce qui moi me déplaît pas personnellement. Mais comment dire, les détracteurs de cette réforme continuent à dire que c'est une réforme euro-fédérale, alors que pas du tout, c'est l'inverse, comme je viens de le dire, parce qu'il n'y a pas fusion de départements, et aussi parce que ces grosses régions sont bien plus grosses qu'un land allemand, et donc ça fera un cafouillis, un gloubi-boulga qui n'aura aucun sens, donc il n'y aura pas de cohésion, il n'y aura pas de politique commune. Alors que c'est bien ça le vrai sens du land allemand, c'est d'avoir une politique propre, on est bien d'accord, donc on n'est plus du tout sur ce schéma-là. D'autre part,
cette réforme-là, cette nouvelle région, comment dire, de fait, pour moi, signe la fin des eurodistricts. Puisque avant, on voulait faire des eurorégions, c'est-à-dire casser les frontières nationales pour avoir des régions transfrontalières. Donc ici, on a l'eurodistrict, qui en gros, c'est Strasbourg et une partie de l'Ortenau, enfin ce qu'on appelle l'Ortenau du côté du Baden-Württemberg, qui n'est rien du tout. Hein. Je veux dire, ce qui est important dans ce Ortenau-Kreis, ce n'est que Strasbourg. En vérité, moi, je voyais ça comme une annexion de Strasbourg par les gros riches de l'Ortenau, de l'autre côté, qui n'ont pas de ville propre, quoi, qui n'ont pas de culture, pas de ville. Hein. Et en fait, non, Hollande, il casse ça. Donc, il faut remettre les choses en place. Il faut arrêter de dire que c'est une réforme eurofédérale, c'est l'inverse. Et puis, il faut arrêter, par contre, de considérer que, comme l'UMP combat cette réforme, l'UMP a raison, non, c'est l'UMP qui est strictement eurofédéraliste dans l'histoire. Hein, bon, je ne défends pas le PS non plus, puisque, comme je l'ai dit, cette réforme est un écran de fumée. Par contre, le risque, c'est que quand on changera de président, vraisemblablement nouveau, un président de droite, il y aura une fusion des départements à l'intérieur des nouvelles régions. Puis là, on pourra encore en discuter. Voilà, merci.